Bonjour chers internautes vidéo, vous qui nous suivez sur YouTube, YouTubers. C'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes à ces rendez-vous, notre rendez-vous habituel dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage, comme nous nécessitons de le dire, une émission de promotion, de protection, d'information, d'échange, de partage en rapport avec le mariage. Avant toute chose, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, nous bénissons ces moments que tu nous accordes. Bénissons aussi tous ceux qui nous suivent. Oh, laisse que ta grâce soit sur eux, tu puisses leur faire du bien dans leur foyer, même dans leur futur foyer. Que cela soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, moi c'est Jean Menguizola à la présentation et la partie technique est assurée par notre ami de tous les jours qui est toujours fidèle au poste, Glody Fataki. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous voulons parler sur un sujet intéressant que nous intitulons la guerre des téléphones dans le foyer. La guerre des téléphones dans le foyer. Pour cela, nous allons nous fonder sur un passage de la Bible qui sera comme base. Le passage, c'est celui de Jacques chapitre 4, verset 1, qui dit, Jacques chapitre 4, verset 1, qui dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bien-aimés, lorsque nous parlons de ce sujet, la guerre des téléphones dans le foyer, c'est une réalité que la plupart d'entre nous sont en train de vivre au quotidien. Lorsqu'on parle de la guerre peut être définie de plusieurs manières. Larousse la considère aussi comme une action de grande ampleur pour une cause ou contre un phénomène. Robert le définit comme aussi une lutte n'allant pas jusqu'au conflit armé. Nous avons préféré toutes ces définitions par rapport au contexte qui est le nôtre, qui est le foyer. Mais on peut se poser la question, pourquoi parler de la guerre dans le foyer? Oui, la raison en est simple. L'utilisation de ce concept guerre dans le cas du foyer peut sembler être exagérée, mais toutefois, on ne doit pas oublier qu'il y a des affrontements sur le plan militaire qui ont eu comme point de départ aussi une situation anodine. Il y a des situations qui peuvent paraître anodines dans le foyer, mais qui peuvent être à la base de plusieurs tensions, voire même qui peuvent conduire à la destruction du foyer. Dans les couples, il y a une guerre silencieuse, mais aussi celles qui sont aussi ouvertes et violentes. Généralement, les guerres produisent des victimes. Et parmi ces victimes, on peut retrouver des belligérants qui eux-mêmes peuvent être des victimes, mais il y a aussi des innocents, des personnes innocentes qui peuvent être aussi des victimes. La Bible fait voir que certaines passions peuvent être la base des luttes et des tensions, comme l'avons lu dans Jacques chapitre 4, verset 1. Et cette évidence concerne aussi les conjoints et les célibataires. De nos jours, l'utilisation du téléphone est devenue incontournable. Cet outil de communication rend plusieurs services à leurs utilisateurs. On a difficile de s'en passer. Certains spécialistes considèrent l'utilisation excessive du téléphone comme une drogue, comme une sorte d'addiction. On voit les gens être mal à l'aise lorsqu'ils n'ont pas de téléphone. Posséder un téléphone n'est pas mauvais en soi, mais la manière de l'utiliser peut poser un problème dans le foyer jusqu'à provoquer un conflit. Comment un simple objet d'usage quotidien peut créer un conflit? Oui, c'est par la curiosité. Je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas dans le téléphone de mon conjoint, de ma conjointe, ou bien j'aimerais découvrir bien des choses. Cette curiosité-là peut me conduire à des comportements qui ne sont pas corrects. Il y a aussi le refus de partager son téléphone avec son mari ou sa femme.
je ne vais pas partager mon téléphone avec mon mari ou je ne vais pas partager mon téléphone avec ma femme, ça peut aussi créer des situations de conflit dans le foyer. Il y a le fait de rendre le téléphone inutilisable pour l'autre à cause d'un code inaccessible. Je fais de telle sorte que dans mon téléphone, pour y accéder au contenu, il faut mettre un code. Mais les codes-là, je ne les partage pas avec mon mari ou avec ma femme. Ça peut aussi compliquer les choses, créer des situations de tension dans le foyer. Le refus de répondre à certains appels en présence de votre conjoint ou de votre conjointe ou de s'éloigner de son partenaire. On m'appelle et je comprends qui m'appelle. Je ne vais pas décrocher parce que mon mari est là, parce que ma femme est là. Ou bien je prends le téléphone, je m'éloigne loin de mon mari ou loin de ma femme pour répondre, pour parler à mi-voix, pour que lui ne puisse pas écouter ce dont, lui ou elle ne puisse pas écouter ce dont on en parle. Ça peut être aussi l'évitement de dire ou de présenter clairement l'autre interlocuteur. À supposer que tu es au téléphone, ton mari dit, mais c'est avec qui tu parles là. Tu ne veux pas dire qui est votre interlocuteur, ou bien c'est la femme qui parle, mais qui est-ce qui vous appelle là, cette dame-là? Vous ne voulez pas lui dire clairement de qui s'agit-il ou de qui s'agit-elle. Il y a aussi l'utilisation d'un langage codé pour embrouiller les pistes. Vous utilisez un langage codé et le mari, tout comme la femme dit non, ça, ce langage-là, ce n'est pas propre à mon mari. Pourquoi il emploie tel langage? Qu'est-ce qu'il veut me cacher? Ainsi de suite là. Il y a aussi l'emploi d'un langage discourtois suite au téléphone. Hein, le fait qu'on vous pose une simple question d'éclaircissement, on veut avoir une explication, vous commencez à monter les tons, à tonner, à dire est-ce que je suis contrôlé, est-ce que je suis esclave, tout ça, à cause peut-être d'une précision que l'autre, ton mari ou ta femme voulait en avoir. Il y a aussi la mise sous écoute de l'autre. Tu mets sous écoute ton mari ou ta femme parce que tu trouves que il y a des communications qui semblent être suspectes là. Tu le mets ou tu la mets sous écoute sans que lui le sache. Ou bien tu as trouvé un système où, qui fait que toutes ces communications sont transférées auprès de vous sans que lui puisse donner l'autorisation ou qu'il soit au courant. L'usage de la pornographie ou de l'homosexualité par le biais de son téléphone. Vous voyez, ça, la liste n'est pas exhaustive, mais du moins, ça nous donne une idée des situations qui peuvent créer des conflits dans le foyer à partir du téléphone. Que faire face à de telles situations? Face à de telles situations, il est important que l'homme et la femme puissent développer un dialogue sincère et non hypocrite. Il faut être prêt à reconnaître ses erreurs et à demander pardon s'il est faux, présenter des excuses. Il faut définir les règles du jeu dans l'utilisation des téléphones dans le foyer. C'est très important. Il faut s'y créer un climat de confiance vis-à-vis de l'autre et vice-versa. En tant que mari, en tant que femme, tu crées un climat de confiance vis-à-vis de ta femme ou vis-à-vis de ton mari. Il faut s'aimer et continuer à s'aimer. Il ne faut pas que le téléphone vienne briser votre amour, semer une sorte de distance entre vous. Il faut, si vous êtes enfant de Dieu, continuer à prier et à méditer la parole de Dieu ensemble. Ça va vous aider à résoudre bien des problèmes que peut créer le téléphone ou autre outil. Bloquer toute personne mal intentionnée qui cherche à nuire au couple. Aujourd'hui, avec l'usage du téléphone, il y a des gens qui ont des intentions malveillantes qui cherchent à détruire le couple.
et vous bloquez, vous supprimez la personne de vos listes de contacts. Bien-aimés, les conjoints sont appelés à agir en personnes mûres qui tiennent à sauvegarder la vie conjugale en recherchant l'harmonie entre les deux. Oui, si vous trouvez un compromis, la guerre de téléphone, ça sera une histoire passée et vous allez continuer à cheminer dans l'harmonie et Dieu sera avec vous parce qu'il aime l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons que ce numéro vous a apporté un plus. N'hésitez pas à vous exprimer dans nos commentaires. C'était Jean Menguizola à la présentation et la réalisation était assurée par Glody Fatak. À la prochaine.